l'univers vous fait un cadeau qui est monumental. C'est, j'ai envie de dire, l'amour de votre vie. C'est une personne qui vous aimera intensément pour une longue durée et qui vous respectera. Je veux dire, vous pouvez avoir des attentes, mille et une attentes, mais là, vraiment, on sent une personne qui vous conviendra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir en ce jour? Alors, eh ben, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, qui symbolise vos énergies actuelles, nous montre que vous êtes en train, enfin, de récolter le fruit de votre dur labeur. Ça fait pas mal de temps que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. J'ai envie de vous dire, c'est normal, mais maintenant, les choses, voilà, sont mûres, sont prêtes, vous pouvez les récolter. Par le passé, bah voilà, c'était un petit peu trop difficile. Alors trop difficile, c'est jamais trop difficile. Si vous expérimentez une situation, c'est que c'est l'univers qui l'a mis dans votre vie, parce que l'univers vous avez jugé apte à surmonter cette leçon, cette épreuve, etc. Oui, vous en avez traversé des situations marécageuses, tempétueuses, mais voilà, vous êtes enfin justement arrivé au bout de ce chemin, ok? Alors il reste encore peut-être les derniers 100 mètres, rien de bien folichon, mais vraiment vous pouvez déjà d'ores et déjà justement récolter tout le fruit de votre, enfin tout, voilà, tous les résultats de cette période un petit peu difficile, mais dans laquelle vous avez réussi à travailler sur vous, à mettre en place des choses, à guérir des parts d'ombre, à voilà, beaucoup de choses, eh ben, arrivent enfin à leur complétion. Et par complétion, j'entends, bah voilà, c'est des choses que vous aurez, enfin, que vous avez traitées et qui ne se représenteront plus dans votre vie parce que vous aurez enfin compris, bah justement, la leçon. Et bah, en fait, pour certaines personnes, ça va être plus que cela, c'est que vous allez enfin récolter également des belles choses vous concernant. Vous allez prendre conscience de la beauté qui réside en vous, du pouvoir qui est en vous. Peu importe les choses que vous avez travaillées, peu importe vos manifestations, et ben voilà, vous allez enfin, bah voilà, récolter ce qui vous est dû. Et ça, c'est magnifique. On sent une personne qui n'a jamais baissé les bras, ok? Et quand je parle de jamais baisser les bras, ça ne veut pas dire que vous avez eu des périodes un petit peu plus down, où vous étiez vraiment, comment dire, au ras des pâquerettes énergétiquement. Mais c'est pas pour autant que vous avez abdiqué. Non, vous avez combattu, vous avez voilà, tout fait pour sortir de cette situation. Et ça, en ça, c'est louable. Mais comme je vous ai dit au tout départ, hein, l'univers ne vous met pas des épreuves que vous n'êtes pas en mesure de surmonter, ok? Donc l'univers vous a jugé apte, vous a jugé compétente ou compétent. Enfin, vraiment, ne doutez pas de vous. On sent des personnes qui ont douté d'elles durant ce parcours. Alors oui, vous n'avez pas baissé les bras, mais vous avez douté de vous. Or là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de douter de vous et acceptez justement que vous êtes cette personne compétente, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite... Et c'est bizarre parce que je sens vraiment la carte du magicien. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un petit peu le canal de communication entre vous et l'univers. La grande prêtresse symbolise avant toute chose votre intuition. Mais voilà, comme je vous ai dit, l'intuition, c'est le canal de communication. Donc, l'univers vous dit, bah, écoute, ce qu'on a réussi à restaurer entre toi et moi, c'est justement ce canal de communication. Tu es apte enfin à comprendre ce que je te dis. Tu es apte à entendre mes messages et par voie de conséquence, tu seras apte également à mettre en place les actions nécessaires à chaque fois que la situation demandera de mettre des actions. Ok? Donc non, tout cela n'a pas été en vain. Ce que vous allez récolter, c'est une intuition, c'est un pouvoir, comment dire, énergétique qui est au-delà de ce que vous pouviez espérer il y a quelque temps, ok? C'est très beau ce vers quoi vous vous orientez. On sent une ouverture. Vous êtes en train de vous ouvrir, telle une belle fleur. Bah oui, vous étiez pendant pas mal de temps en train de germer. J'ai envie de vous dire plus que la normale. Mais vous savez, les plus belles fleurs sont celles qui germent le plus longtemps. Alors là, je n'y connais rien en jardinage, en plantes, etc. Mais c'est comme ça que je vois la chose. C'est les plus beaux métaux sont ceux bah voilà, qui sont les plus difficiles à travailler. Or, bah oui, vous, ça a mis du temps, ça a mis énormément de temps, mais enfin, ce en quoi vous allez éclore, mais
C'est au-delà des espérances, vraiment, c'est magnifique. Vous êtes une belle personne, ok? Et je suis pas dans le genre de personne qui dit oh, vous êtes des belles âmes, etc. Non, je veux dire, voilà, le monde des bisounours, c'est cool, c'est cool. Là, on voit vraiment une personne qui est très belle, qui a un intérieur très, 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 très beau, qui a une très belle connexion avec l'univers, mais qui a mis du temps, en fait, à éclore, ok? Il est temps, enfin, pour vous voilà, de donner lieu à cette magnifique personne que vous êtes, tout simplement. Ok. Oups. Alors. Ok. Bon. J'ai l'impression que les guidances vont être enfin, c'est le retour des belles guidances depuis quelques jours. C'est le retour des guidances où on nous parle de bel amour, ok? Et enfin, justement, cette intuition qui sera le premier cadeau de l'univers, va vous donner un second cadeau qui, lui, sera magnifique, qui sera vraiment très beau. Ici, on voit justement que votre intuition développée, ça va justement vous permettre de capter le message de l'univers quand vous allez rencontrer une belle personne, parce que vous allez rencontrer une très très très, mais alors très belle personne prochainement. Et cette personne, en fait, j'ai envie de vous dire, d'ordinaire, vous ne l'aurez pas calculé. Enfin, ouais, vous ne l'auriez vraiment pas calculé. Ce serait juste une personne qui serait passée, voilà, dans votre vie et puis basta quoi. Pendant que là, non, parce que vous avez rétabli la connexion avec l'univers et donc du coup, vous allez comprendre que cette personne, c'est quelque chose qui a un potentiel monumental dans votre vie sentimentale. Ok? Vous allez enfin déjà accepter la belle personne que vous êtes et cette personne, elle va être un petit peu subjuguée par qui vous êtes. Mais voilà, elle aurait été subjuguée même si vous n'étiez pas ouverte. Cependant, là, on sent que vous allez enfin capter que oui, c'est une belle relation qui se présente avec une personne que vous allez rencontrer. Je ne parle pas d'une personne du passé, ok? Toutes les personnes qui viennent sur mes guidances en espérant, voilà, que je vais vous parler, oui, un amour du passé, patati patata. Non, non, on n'est pas là pour justement faire les éboueurs. On n'est pas là pour ramasser les déchets du passé et les faire au goût du jour. Non. Là, on est en train de vous parler d'un amour futur, ok? Et c'est pas une poubelle, hein. C'est vraiment quelque chose de très beau, quelque chose qui vous satisfera. Autant peut-être sur le plan physique que sur le plan mental, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la connexion qu'il y a entre vous et cette personne. C'est cette synergie, c'est cette harmonie en fait qui est présente et qui est vouée à durer longtemps entre vous et cette personne. Oui, c'est dans le domaine du sentimental. Non, c'est pas dans le domaine amical, etc. Ça peut commencer comme ça, mais la finalité, elle est sentimentalement amoureuse. Ok? Alors, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous m'avez compris. Ici, on voit que vous êtes une personne qui est vite en proie à des doutes, vite en proie à voilà, de la peur quand vous ne voyez pas de quoi est fait demain, en fait, tout simplement. Et c'est compréhensible. On aime toujours savoir de quoi demain sera fait. C'est pour ça que certaines personnes, voilà, vont consulter 10 000 sortes de personnes voilà, en ligne. Ça sert à rien. Mais on sent que voilà, vous allez enfin par le biais de l'univers, par le biais de cette connexion, arriver à avoir davantage de visibilité, en tout cas à comprendre les rouages de l'univers et de vous dire, ok, bon, eh ben voilà, maintenant j'accepte les choses telles qu'elles sont. Si jamais il y a voilà, cette zone brumeuse, ce brouillard face à moi, je saurai composer avec. Je saurai m'éclairer uniquement à la lueur de la lune, ok? Ou je saurai également, voilà, faire face à ces situations où je n'ai pas suffisamment les cartes en main, mais je ne perds pas la foi. Je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir de trouver quelque chose de bien, que les choses puissent s'améliorer pour moi. Je ne suis plus en proie à ces peurs, à ces doutes qui me font être tétanisé par la situation. Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vous ont tétanisé par le passé. Oui, c'était un petit peu le manque de visibilité, mais avant de donner de l'importance à ce manque de visibilité, ce n'a pas toujours été le cas. Vous avez été une personne qui arrivait à conjuguer en fait avec voilà le côté brumeux, le côté un petit peu non éclairé de l'avenir, le manque de visibilité. Mais en fait, ce qui a causé ces peurs, ces doutes et l'importance que vous leur donniez, c'est un événement bien précis. Une personne qui est en proie à tout cela, en tout cas qui donne tellement d'importance à ces choses-là au point d'être tétanisée, c'est une personne qui a connu une expérience très difficile qui a brusquement coupé court vis-à-vis de sa confiance en elle. C'est-à-dire que imaginez une confiance en vous qui est voilà, un verre, ok, un verre ou une bouteille, peu importe. Cette confiance en vous, quand vous l'avez, cette bouteille elle est remplie. Cependant, il s'est passé qu'il y avait une situation, peut-être sentimentalement, je pense que c'est davantage ça, sentimentalement, et
voilà, la personne avec qui vous étiez, ça s'est mal fini, et quand ça s'est mal fini, cette personne, entre guillemets, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris cette bouteille et l'a renversée totalement. Il n'y avait plus rien dans la bouteille. Et donc du coup, forcément, quand il n'y avait plus rien, il n'y avait plus cette confiance en vous, et quand les choses n'allaient pas comme vous l'imaginiez, ça y est, c'était la fin du monde pour vous. Et donc, vous avez dû justement, voilà, continuer à travailler sur ça, continuer, voilà, goutte après goutte, de re-remplir ce récipient, cette bouteille, ce verre, peu importe. Et donc, du coup, cette confiance en vous, elle est en train d'être récoltée de nouveau. Et c'est par le biais également de votre intuition que vous allez enfin découvrir que peu importe, peu importe si voilà, vous faites face à des zones un petit peu tumultueuses, un petit peu où ça n'avance pas vers ce vers quoi vous désirez, que c'est pas grave, lâchez prise. Apprenez justement à composer avec, et vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. Ok, on n'a pas toutes les cartes en main, on n'aura jamais toutes les cartes en main. Par contre, je vous parle, on n'aura jamais toutes les cartes en main concernant le futur. Par contre, sur le présent, on les a. Ok, donc concentrez-vous davantage sur le présent, sur ce que vous pouvez faire, et non pas sur ce que vous pourriez faire prochainement, si patati patata. Ok, vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, ok. Sachez que de toute façon, l'univers intervient. L'univers intervient dans votre vie. En fait, je pense que l'univers, par le biais de cette connexion rétablie, va intervenir plus régulièrement parce qu'il va se dire, ok, c'est bon, maintenant j'ai trouvé la bonne formule pour faire en sorte que mes messages passent auprès de cette personne. J'ai trouvé ma bonne formule pour la rediriger quand elle semble un petit peu s'égarer. Les moments d'égarement, c'est les moments où vous doutez. Doutez de vous, doutez de l'univers et doutez de la marche à suivre. À chaque fois, l'univers interviendra, ok? L'univers, à chaque fois, guidera vos pas. Un petit peu comme un chien de berger qui vient, voilà, remettre le troupeau de moutons, justement, vers vers la bonne direction, vers les pâturages qui sont verdoyants, vers également, justement, en fin de journée, vers voilà, la ferme, ok? Pour que à chaque fois, ces personnes-là, comment dire, elles ne soient pas en proie à des dangers comme le petit loup qui arrive et qui mange les moutons, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que c'est très beau, parce qu'on voit l'univers, oups, désolé pour le petit accro, justement, on voit l'univers qui va intervenir, qui ne va cesser en fait d'intervenir dans votre vie prochainement. Que ce soit par cette connexion qui est rétablie, que ce soit par vous qui allez récolter le fruit de votre labeur, que ce soit par vous qui allez justement connaître un très bel amour, une très belle rencontre avec une belle personne qui vous conviendra, et l'univers qui saura également éclairer votre chemin quand ça sera un petit peu plus, je sais pas moi, difficile pour vous, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, le 7 de Pentacle. Oui, ici, on voit le labeur et on voit la récolte. Alors, on voit justement le 7 de Pentacle qui nous indique justement que oui, vous avez travaillé, vous avez longuement travaillé, vous avez travaillé d'arrache-pied sur vous, sur votre situation, et les choses vont enfin être récoltées. Vous allez enfin récolter tous les trucs, vous allez récolter justement tous les fruits. C'est un petit peu ces citrouilles, ces courges, etc. Toutes ces choses qui composaient votre jardin intérieur. Vous avez mis du temps, vous avez travaillé avec minutie, avec patience, avec bienveillance vis-à-vis de tout cela. Et il est temps de la récolte maintenant. Ok, vous allez enfin pouvoir récolter tout cela. Voilà, faire une soupe potimarron, etc. Tout ça, tout ça. Bon, c'est top. C'est top, vous allez enfin pouvoir apprécier le fruit de votre labeur. De coupe. Punaise, mais c'est très beau. C'est très beau parce que l'univers, en fait, ce qu'il nous dit, j'ai l'impression que toutes les guidances vont nous parler d'âme sœur. Ici, la grande prêtresse, c'est le canal de communication avec l'univers. Et l'univers va vous orienter prochainement par le biais de votre intuition, par le biais de vos ressentis, par le biais de ses messages à l'univers, en fait, tout simplement, vers une personne qui vous est destinée, vers une personne qui vous apportera le grand amour, vraiment. Et je suis pas le genre de personne à vous dire, ah, telle personne, ce sera le grand amour de votre vie, vous ne connaîtrez que ça, vous allez vous épanouir. Par contre, c'est vrai que cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, ce sera pour une durée assez conséquente. Vraiment, une personne qui va vous apporter jour après jour quelque chose de très beau, qui va
éclairer votre vie. C'est un petit peu comme si votre vie, elle était un petit peu dans le noir. Alors, sentimentalement, je veux dire. Et cette personne, elle va remettre, elle va activer la lumière. C'est le retour du soleil. Ok? C'est beau. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que oui, cette personne qui va rentrer dans votre vie aura un impact majeur sentimentalement parlant. Deux de bâton, ok. Le choix, il va se faire assez rapidement quand vous allez rencontrer cette personne. En fait, vous n'allez pas tergiverser, vraiment. C'est pas, vous n'allez pas vous prendre la tête. Ça sera pas un choix difficile. Non, ce sera un choix fort, par contre, un choix passionné, mais un choix où vous ne douterez pas. Et là, on voit justement la différence qu'il peut y avoir entre un 2 de bâton et un, comment dire, un 2 d'épée. Le 2 de bâton peut nous indiquer également un mouvement géographique. Vous allez peut-être sortir de votre écosystème. Moi, ce que je vois, c'est vous allez sortir de ce bourbier sentimental dans lequel vous êtes. Vous avez mis en place de belles choses dans votre vie. Vous avez progressé sur de nombreux sujets, vraiment. Vous êtes en train enfin de récolter ce qui vous est dû. Et une de ces choses que vous allez récolter, c'est cette âme sœur, c'est cette belle amour qui vous est destiné. Ok, quelque chose qui va permettre à votre cœur de vivre de beaux instants prochainement. Avec le 2 de bâton, on voit également cette personne qui tient un globe. Donc c'est vraiment ce côté où oui, voilà, mouvement géographique, vous allez vous réinventer, je pense, aux côtés de cette personne. Je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est que l'univers va vous mettre cette personne dans votre vie, mais cette personne, ce qu'elle va apporter, c'est surtout à l'intérieur de vous, ok? C'est une chose extérieure, c'est une personne extérieure, mais qui va apporter tellement à l'intérieur de vous, parce que vous serez enfin apte à vous réinventer sentimentalement parlant, ok? Parce que vous allez côtoyer une personne qui vous méritera, en fait, tout simplement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte de l'ermite. Ouais. Ici, on voit justement que ça a été... vous avez vécu une période assez, comment dire, brumeuse. Mais brumeuse, c'est parce que vous n'aviez pas comment dire, la visibilité sur la suite des événements. Ce que vous avez fait pour certaines personnes, et ça, mais j'adore, c'est le côté où, ok, dehors, c'est la nuit noire. Quoi faire? Je m'enferme dans ma maison. Je suis éclairé par ma propre lanterne et je vais faire mon petit travail sur moi-même. Et là, justement, vous êtes rentré dans ce 7 de Pentacle qui donne actuellement lieu au 9 de Pentacle. Mais la carte de l'ermite, c'est du coup vous qui allez plonger au plus profond de vous, travailler sur vous et être en phase avec qui vous êtes. Donc, vous avez remis des choses au goût du jour, vous avez fait vous avez rebattu les cartes en fait de votre vie, hein, je pense, dans cette phase de l'ermite, ok? Vous avez, comment dire, vous êtes sondé et vous avez su, ok, ça c'est bien pour moi, ça ce n'est pas, ok, ça je l'enlève de ma vie, ça je le garde, etc. Vous avez fait un tri en fait vis-à-vis de ce qui vous compose. Et c'est grâce à ça que vous avancez avec plus de facilité, et c'est grâce à ça que vous avez rétabli également la connexion avec l'univers, qui vous permet de ne plus être effrayé par la suite des événements. Ok? Waouh, c'est beau. Ici, on voit justement que l'univers intervient actuellement par l'arrivée de cette personne pour vous dire, hé, non, c'est fini ce moment où tu te cachais de l'amour, c'est fini ce moment où l'amour, en fait, tu ne l'acceptais pas. Maintenant, tu n'auras pas le choix que d'accepter cet amour. Tu vas au tout départ être un petit peu chafouin parce que ah non, on ne sort pas de ma situation. Et l'univers, il est en train de vous dire mais j'en ai que faire, j'en ai vraiment que faire que tu ne veuilles pas trouver l'amour. Au bout d'un moment, moi j'ai décidé que tu trouveras l'amour, tu vas trouver l'amour. Tu vas devoir l'accepter, tu vas devoir composer avec. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous dire, ok, bon, je vais devoir lâcher prise, je vais devoir écouter un petit peu l'univers, je vais aller à la rencontre de cette personne, et en final, je vais être surprise ou surpris par ce qui sera face à moi, parce que cette personne, elle va me faire comprendre que non, non, j'ai envie de l'amour en fait. Je me disais que j'avais pas envie de l'amour parce que j'avais peur de l'amour, parce que j'avais peur des conséquences que l'amour pouvait avoir sur moi, dans le sens conséquences négatives, dans le sens où je vais être encore trahi, je vais être encore, on va encore me manquer de respect, on va encore faire preuve de violence, d'infidélité, etc. Pendant que là, pas du tout. Cette personne va vous montrer que non. Tout le monde n'est pas pareil. Oui, il y a eu des personnes dans votre vie qui vous ont causé ces traumatismes-là, ces blessures-là, mais cette personne, elle, n'est pas pareille. Cette personne, elle est aussi mature que vous, en fait. Elle sait de quoi doit être composé l'amour. C'est pour ça qu'elle ne fera jamais rien qui va à l'encontre, justement, de l'amour. Donc,
quand vous imaginez qu'une personne va vous traiter comme vos ex vous ont traité, bah non. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous acceptez, enfin si vous attendez de cette chaîne de mes guidances que je vous parle d'un amour passé, bah non. Pourquoi l'amour passé ne sera jamais traité dans mes guidances? Parce que l'amour passé, c'est les poubelles en fait. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Parce que ces personnes, si ça s'est terminé, c'est que ça s'est mal terminé. Et si ça s'est mal terminé, c'est qu'il y a eu des choses qui sont inacceptables, ok? Donc voilà, on n'accepte pas de nouveau ce qui est inacceptable dans sa vie, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, je crois qu'il y avait une carte qui était retournée, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai senti. Mais non, ok. My bad, my bad. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Ok, bon, bah c'est très... Enfin, je veux dire, c'est une guidance sentimentale, après tout. Je veux dire, on rentre plein dedans. Mais avec l'amour durable, c'est vraiment ce côté où, oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, ok? Alors oui, voilà. Ne pas... Enfin, je veux dire, ne pas prendre peur pour certaines personnes, parce que c'est vraiment ça le problème. Ne pas prendre peur, parce que l'univers vous fait un cadeau qui est monumental. C'est, j'ai envie de dire, l'amour de votre vie. C'est une personne qui vous aimera intensément pour une longue durée et qui vous respectera. Je veux dire, vous pouvez avoir des attentes, mille et une attentes, mais là, vraiment, on sent une personne qui vous conviendra. C'est un petit peu, bah voilà, la chaussure de Cendrillon. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et attention, moi, mes guidances, c'est pas des guidances contes de fées, hein. Je veux dire, je suis pas là pour vous dépeindre quelque chose qui est hors sol, etc. Non, je suis en train de vous dire que l'univers prévoit quelque chose de très beau pour vous. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à trouver quelque chose de très beau sentimentalement. C'est que il y a encore une bataille en vous vis-à-vis du cœur et du mental. Là, c'est tous ces messages, c'est votre cœur qui vous dit, hé, je suis prêt à aimer. Je suis prêt à aimer. Ton mental, enfin, votre mental vous dit non, 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 vous n'êtes pas prêt. Enfin, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je serai pas. Enfin, je serai jamais prêt. J'ai besoin d'être dans mon ermitage toute ma vie. Et là, votre cœur vous dit mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça fait longtemps que je suis prêt et je suis prêt à enfin justement rencontrer ce bel amour. Et la personne qui va rentrer dans ma vie, qui va m'apporter ça, eh ben, je vais en faire quelque chose de merveilleux. C'est tout ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on souhaite vous dire que oui, ça va être la fin des rancœurs, la fin des rancœurs vis-à-vis de l'amour. Vous allez enfin accepter de nouveau l'amour dans votre vie. Vous allez enfin terminer cette phase où vous êtes dos à l'amour, vous ne le regardez pas face à face, et ben, vous allez enfin le regarder. Vous allez enfin retrouver justement l'amour et vous allez l'accueillir. Ok? Et ici, on vous dit que parce que en fait, cette isolation qui est la vôtre, elle est beaucoup trop impactante. Ça impacte votre corps, en fait, tout simplement. Cet ermitage, cette phase de déconnexion totale, c'était bien un moment. Les semaines, les mois, les années sont passées. Au bout d'un moment, il est temps pour vous de vous reconnecter à une personne, justement. Enfin, quand je vous parle de reconnecter à une personne, c'est reconnecter à l'amour. C'est pas reconnecter à une personne du passé. Attention, parce que à chaque fois, j'ai l'impression que à chaque fois que je laisse une brèche, il y a tous les tarés qui arrivent, ils se disent ah oui, non, mais moi, c'est parce que j'attends l'amour du passé, parce que j'attends ma flamme jumelle. Hé, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, c'était un petit peu tout ce que le tarot souhaitait vous communiquer. Par contre, c'est pas fini. Il y a également les oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on sent vos angoisses et vos doutes. Oui, forcément, vous avez peur d'accueillir l'amour pour certaines personnes parce que vous avez peur qu'on vous fasse encore souffrir. Stop, lâchez prise vis-à-vis de ce qui a été, ok? Il est temps pour vous d'accepter ce qui va rentrer, ok? Ce qui va rentrer, c'est quelque chose de très beau, quelque chose de merveilleux, lumineux, une personne qui vous respectera, qui saura, faire preuve de beaucoup de respect vis-à-vis de votre vie, en fait, tout simplement de votre amour et de votre cœur, ok? On vous dit que c'est la fin des combats contre l'amour. Vous allez enfin arrêter de combattre l'amour. Vous allez enfin l'accepter pour ce qu'il est. Ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, ici on vous dit que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle ne fera que penser à vous. Vraiment, elle sera... Voilà, vous allez rencontrer cette personne. Cette personne, je veux dire, cette connexion, elle se fera
directement, vraiment, instinctivement, je veux dire spontanément. Donc cette personne, bah, en fait, après vous avoir rencontré, elle ne va pas avoir de cesse de penser à vous, vraiment. Pendant que vous, de votre côté, c'est là que vous allez rentrer dans un combat encore, toujours, avec vos peurs. Vous allez vous dire, est-ce que je suis prêt à l'amour? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Etc. Vous allez vous prendre la tête, comme à votre habitude, ok? Donc attention de faire preuve de lâcher prise et d'accepter justement cette belle personne et arrêter de combattre l'amour, en fait, tout simplement. Nom de Dieu, c'est chiant, quoi. Ça vous épuise pas? Ça vous épuise pas, vraiment, de combattre constamment l'amour et de ne pas vouloir l'accepter quand il se présente face à vous? Vraiment. Et je pense que c'est pas la première fois que l'amour s'est présenté à vous. Alors, c'était peut-être des degrés différents, des personnes différentes. Là, on vous parle d'une âme sœur, d'un bel amour. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, vous n'aurez pas d'autre option que d'ouvrir les yeux. Et avec cette connexion avec l'univers qui est rétabli, je vais vous dire, vous n'aurez pas le choix, en fait, d'ouvrir les yeux vis-à-vis de cette personne. Mais c'est pas chiant. C'est pas chiant de combattre tout le temps l'amour et ne pas l'accepter, de se dire, ah non, mais je mérite pas l'amour. Bien sûr que si, vous méritez l'amour. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Bon, voyons voir également ce que cet oracle des anges de l'amour souhaite vous dire à travers moi. Et là, c'est paradoxal parce qu'on tombe. Enfin, je suis avec une personne qui ne veut pas justement accepter l'amour, ok? Et ici, on vous parle de chimie. Pourtant, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et on sent que pour certaines personnes, bah, vous êtes en train de la combattre. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon combattre cette belle chose qui va rentrer dans votre vie? Bon, j'espère que vous allez enfin lâcher prise et profiter de ce qui se passera de beau dans votre vie. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que l'univers souhaitait vous communiquer aujourd'hui à travers moi. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si ça a pu vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous plaire également. Et pourquoi pas bah, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao!